Ce segment d'émission vous est présenté par la Corporation Mobilis. Pour un emploi dans le domaine de l'automobile ou du camion lourd, pensez Corporation Mobilis. Nous voilà de retour à Virage et je suis maintenant accompagné de Maître Frédéric Morin, qui est de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Bienvenue à Virage. Merci. Ça va bien? Oui, vous aussi. Alors, M. Morin, aujourd'hui, on va parler d'un point que j'adore, c'est-à-dire la loi 104 ou la loi zéro émission. Du point de vue des concessionnaires, de la Corporation des concessionnaires, on sait que vous êtes très impliqués et que vous suivez de près l'évolution de cette loi-là, même de sa mise en place. Ouais. Là, maintenant, expliquez-moi quelle est votre perception de cette loi. Bien, en fait, juste pour expliquer au niveau des gens qui nous écoutent, la loi zéro émission ou la loi VZE, donc véhicule zéro émission, en fait, impose aux constructeurs des quotas pour faire rentrer des véhicules électriques et hybrides branchables au Québec. Donc, c'est ça l'objectif. Et effectivement, ça fonctionne parce qu'il y a certains constructeurs qui dirigent leurs véhicules exclusivement pour le marché du Québec, alors que ces véhicules-là étaient destinés à l'ensemble du Canada. Donc, on impose des quotas, on fait rentrer des véhicules, on a plus de véhicules électriques, plus de véhicules électriques branchables dans les salles de montre, et à ce moment-là, bien, les gens décident d'en acheter. Bon, la mise en place de cette loi-là, de la part des concessionnaires et de la part des constructeurs, comment est-ce qu'elle est perçue? Parce que les objectifs sont quand même très élevés. Les objectifs sont élevés, mais au niveau des véhicules électriques, on le voit, il y a vraiment une croissance importante. C'est sûr que, par exemple, si on compare le Québec avec l'Ontario, ils ont des rabais plus importants. Ils nous ont devancés parce que les rabais ici sont limités à 8 000 mais quand même, 8 000 ça peut être intéressant. Et là, effectivement, bien, nous, on se dirige vers le futur. On est actuellement en train de former tout notre personnel de vente au niveau de, justement, des aspects techniques, puis des véhicules hybrides et des véhicules 100 électriques. Quand je dis hybride, pour atteindre les quotas au Québec, ça prend un hybride, mais un hybride branchable. Donc, il y a une autonomie 100 électrique. Exact. Si on n'atteint pas ces quotas, évidemment, le gouvernement a eu la bonne idée d'imposer des amendes. Il y aura, il y aura quand même des punitions. Au niveau de la loi, on appelle ça des redevances. OK. Mais en même temps qu'on se dit ça, bien, tu le sais, les constructeurs ont tous et chacun annoncé effectivement qu'en telle année, il y aurait 50 du parc 100 électrique ou hybride branchable. Il y en a même d'autres qui ont dit, bien, nous, à telle date, on est 100 électrique. Fait que les quotas, on pense qu'ils peuvent être atteints. On sait que le gouvernement... Bien, c'est à court terme que ça va être difficile. Parce que les constructeurs, ce qu'on peut voir, évidemment, le marché s'en va vers cette direction-là, du véhicule électrique. Là, on dirait que les gouvernements profitent de l'arrivée des voitures électriques pour mettre des quotas inatteignables, pour s'assurer d'aller chercher de l'argent avec les constructeurs automobiles. Est-ce que ça, c'est une fausse perception? Parce que les objectifs là, pour 2020, oui, les constructeurs s'en viennent vers des voitures électriques, mais ne sont pas encore là sur le marché. Ouais. Alors, sont à peu près certains, à part quelques-uns, mais les autres sont à peu près certains de payer des pénalités. Bien, c'est sûr que quand ça a commencé, il y a quand même des crédits pour les années antérieures. Là, on est au tout début. Il reste que la production, c'est mondial. Même si le Québec veut ça, c'est mondial, la production. Donc, mais quand même, est-ce qu'il y aura des redevances qui vont être payées? C'est pas l'objectif du gouvernement. Donc, vous savez, en Californie, on a refait le règlement une couple de fois. Ouais. L'objectif du gouvernement, c'est vraiment de mettre des véhicules électriques sur la route. Bon, mais en même temps qu'on dit ça, ouais. Bien, je veux dire, il faut que tu éduques la population. Hein? Nous, on demande qu'effectivement, il y ait une campagne de sensibilisation au niveau du public. Hein? Nous, on fait notre job, on fait la formation de nos représentants aux ventes. Mais le public, lui aussi, il faut qu'il soit conscientisé au niveau des avantages. En même temps qu'on dit ça aussi, bien, écoute, ça prend des bornes à recharge rapide, là. Moi, je veux dire, j'achète un véhicule 100 électrique, je suis un jeune couple. Le kilométrage, pour l'instant, il est limité, mais il ne sera pas limité très longtemps. On voit que ça évolue très rapidement. Exact. Le 100 000 véhicules, le fameux chiffre du 100 000 véhicules en 2020, est-ce que ça vous semble réaliste? Parce qu'il y en a à peu près 25-26 000 présentement sur les routes. Donc, on parle de 100 000, il faudrait atteindre 80 000 en un an et demi. C'est loufoque. Ben, en fait, tu as entièrement raison. Disons que les objectifs sont très, très ambitieux. Ouais. On peut appeler ça comme ça. Mais c'est toute une question de vision globale.
Encore une fois, je me répète, je veux dire, tu éduques la population, les vendeurs sont renseignés, sont formés, tu mets davantage de bornes un peu partout au Québec. Là, la roue, un coup que la roue a commencé à tourner, elle tourne seule. Là. Mais la vision globale du gouvernement n'était pas là, parce qu'on a beau mettre... Non. Imaginez, avec 25 000 véhicules, 26 000 peut-être, là, le chiffre n'est pas exact, mais avec le nombre de véhicules électriques que nous avons présentement sur la route, le système de bornes n'est pas suffisant parce qu'il y a déjà de l'attente à plusieurs endroits. Ouais. Il y a des attentes. Et imaginez que si on double et on triple et on quadruple les voitures électriques en 1 an et demi, le réseau de bornes n'est pas suffisant. Il faut accélérer ça le plus rapidement possible. On le voit actuellement dans certaines zones occupées ou plus denses au niveau de la population. Effectivement, il y a des files d'attente. Donc ça, on est en train de corriger ça. Quand je dis « on », je parle d'Hydro-Québec. Mais il reste qu'il y a un manque flagrant de bornes à recharge rapide. Quand on parle de recharge rapide, là, on parle de bornes à 400 volts. Donc, nous, on en demande 2000. Il y a eu une pétition qui a été demandée aussi à l'Assemblée nationale. Ouais. Mais je veux dire, 2000, c'est comme un minimum. Donc là, à ce moment-là, un coup que tu as atteint ton 2000, mais là, ça va toujours aller en s'accentuant parce qu'on la voit, la demande. Les gens, ma mère, moi, est assez âgée, puis son prochain véhicule, elle souhaite avoir un véhicule 100% électrique. Est-ce que vous êtes en train de former, là, vous êtes en train de conscientiser, vous voulez conscientiser la population. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en place pour conscientiser le gouvernement et le raisonner pour lui dire, bien là, peut-être que vos objectifs devraient être revus et peut-être que vous devriez mettre en place un réseau qui ferait en sorte... Est-ce que vous êtes avec le gouvernement pour les raisonner? Je pense que c'est connu, ça, du gouvernement, effectivement. Mme Melançon est très au courant, très au fait. On est en période électorale. On voit un paquet d'annonces qui sont faites. On a des attentes. Les gens qui circulent en véhicule électrique ont des attentes au niveau des bornes. En janvier, il y en avait à peu près une 150aine de bornes à recharge rapide. Donc, entre 150 puis 2000, il y a un grand pas à faire. Monsieur Morin, merci beaucoup d'être passé. On va en reparler assurément. On va suivre le dossier de très, très près pour voir l'évolution du réseau et aussi la popularité des voitures électriques 100%. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. Alors voilà, c'était Monsieur Maître Frédéric Morin, qui est vice-président affaires juridiques, conformité et environnement à la Corporation des concessionnaires. On s'arrête à Virage et on va revenir.